pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes, une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes, Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Barada, ce programme est de Search for Common Ground sur financement de la GIZ, commissionné par la République fédérale d'Allemagne. Barada. Chers amis, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, merci de votre fidélité à ce magazine et bienvenue dans cette nouvelle saison de l'aventure Barada, votre émission aux couleurs jeunes. Barada est une émission de jeunes, produite par les jeunes et pour les jeunes. Vous le savez, l'humanité célèbre chaque 21 septembre la Journée internationale de la paix. Le thème de cette année est Ensemble pour la paix, respect de la dignité et la sécurité. En Guinée, cette sécurité n'est pas assurée aux yeux de certains citoyens, surtout que la préfecture de Boké a enregistré de violentes manifestations à cause du délestage du courant électrique. Boké est une localité située à près de 300 km de Conakry. Comment ces ressortissants installés à Conakry vivent-ils cette situation ? Élément de réponse dans ce témoignage de ce jeune que j'ai rencontré pour vous. Suivez. Je suis Ousmane Koumbassa, fils de Boké et résident à Conakry actuellement. Moi, je suis de près la manifestation. Selon les informations qui m'ont été rapportées, il y a eu coupure de courant. Mais à cela, s'est ajouté un cas d'accident de la circulation. Donc les jeunes ont ajouté cette colère à la coupure de courant pour manifester. Déjà, on a vu la gendarmerie saccagée, certains gendarmes ligotés. Il paraît que certaines armes ont été emportées. Ce qui reste clair, c'est que ça va habituer la population à la violence. Et puis, ça va toucher la relation qui existe entre les militaires et les civils. Les uns seront sur leur défensive et les autres seront sur une position d'attaque. Alors, ça a des conséquences graves en termes de sécurité. Alors, c'est quand même une certaine indignation qui découle de cette observation parce que quand on vient de quelque part et qu'on entend que cette ville se trouve dans une situation de chaos, c'est à la fois inquiétant et indignant. Chers amis, dans le talk show de cette semaine, Mamadou Bissirou Ba et Ousmane Bangoura sont nos invités. Notre discussion porte sur le rôle que chacun doit jouer pour la paix à Boké. Suivez. Alors, je vais commencer par toi, Bangoura. Tu as écouté ce jeune qui faisait un tout petit peu son cri de cœur concernant les violences à Boké et qui, certainement, a créé des enjeux sécuritaires. Toi, en tant que jeune de Guinée, qu'est-ce que tu en penses ? Voilà, merci pour cette question. D'abord, en tant qu'humain, en tant qu'être humain, je me sens très touché quand j'entends les jeunes Koumbassa en train de parler des gendarmeries saccagées, les gendarmes ligotés. Et de plus, voilà, tout cela ne fait que me plonger vraiment dans une grave inquiétude parce que ce que les populations de Boké sont en train de vivre aujourd'hui, c'est vraiment un acte qu'aucun humain ne peut solliciter. Voilà, ça, c'est ton point de vue. Tu es inquiet comme lui. Bissirou, toi qui es jeune ressortissant de cette zone, quand tu es à Conakry, et que tu entendes qu'il y a des violences chez toi, sur le plan sécuritaire, à quoi tu penses ? D'abord, pour commencer, je rejoins d'abord l'avis de mon ami que je viens d'écouter ici, Ousmane Koumbassa. La situation reste inquiétante. Parce que lorsque j'ai entendu ça avec les médias, du coup, j'étais rentré en contact avec mes parents. Ils me disaient que vraiment la situation est tendue. Chacun est celui. Lorsque j'ai entendu ça, j'étais vraiment inquiet. Oui, mais est-ce que la réclamation de l'eau, de l'électricité, Bangoura, est-ce que cela vaut vraiment le coup jusqu'à casser jusqu'à aller à un niveau de violence qui ne dit pas son nom, comme les gens l'entendent un peu partout? Voilà, du point de vue général, tous les citoyens sont à la recherche des conditions de vie très propices. On parle de l'infrastructure routière, on parle de l'eau, on parle de l'électricité. Il ne faut pas que l'on mette en tête que lorsqu'un besoin manque, il faut s'attaquer aux biens qui sont déjà acquis, les gâter. Quand on saccage tout aujourd'hui et on a de l'eau, l'eau vient, et demain encore on va demander les mêmes routes qu'on a saccagées. Okay. Par rapport à ce point, qu'est-ce que tu as avancé? Bon, moi, c'est-à-dire la sortie de ces jeunes sont légitimes. Okay. Dans la mesure où, pour tout citoyen guinéen, son souhait, c'est d'avoir l'eau, au moins dans les foyers, y compris cela a été dit tout à l'heure par Bangoura, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller jusqu'à la violence? Non, la violence, je ne soutiens pas la violence. Il y a beaucoup de manières qu'il allait vraiment adapter pour se faire entendre, mais pas aller caillasser des boutiques des gens et caillasser les véhicules. Là, en même temps aussi, empêcher des citoyens
vraiment de circuler dans la ville. Alors, notre témoin avançait un argument selon lequel ces actes de violence ont une conséquence sur la sécurité. Notamment, il a parlé de la relation entre les militaires et les civils. Vous, en tant que jeune, qu'est-ce que cela peut avoir comme autre conséquence sur la sécurité dans la ville, mais aussi dans tout le pays? Ce qu'on nous a appris, si cela s'avère vrai, c'est réel, qu'ils ont emporté des armes dans la brigade de Bokeh. C'est inquiétant parce que c'est une zone minière. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui migrent vers cette ville. Parce que, et aussi, quand vous regardez cette ville, il n'y a pas assez de postes de commissariat de police. Ça, c'est une remarque que j'ai faite. Quand vous regardez, par exemple, Kolaboui, ma ville, il n'y a qu'un seul poste de commissariat. Imaginez maintenant, il y a combien de villages, il y a combien de districts dans cette préfecture. Ça veut dire que c'est inquiétant. Bangoura, est-ce qu'il y a d'autres conséquences liées à la sécurité dans cette ville? Oui, il faut comprendre que Vicky, la toute première chose d'abord qui doit réglementer la vie des citoyens, c'est d'abord la confiance. Lorsque celui qui doit bénéficier de la sécurité n'est pas à mesure de porter confiance à celui qui doit assurer sa propre sécurité, moi je pense que cela pourrait engendrer d'autres conséquences qui peuvent être de nature à créer des rébellions, parce que quand on ne fait pas confiance à celui qui est là en train de nous garder, on va penser pouvoir nous trouver sa propre garde, quoi. Et donc si chacun essaye de s'armer, de se chercher ses gardes privés, sous prétexte que je ne fais pas confiance à celui-là qui est en train de me garder, je pense que cela va vraiment créer des ennuis encore qui seront plus désagréables. Donc vous êtes unanime dessus qu'il y a d'énormes conséquences qui tournent autour de la sécurité et qui pourraient certainement engendrer d'autres conséquences liées à la stabilité et la paix dans la région. Alors qu'est-ce que les uns et les autres peuvent faire, particulièrement les jeunes, pour rectifier le tir? Je commence par toi, Bissidou. Bon, moi, ce que je pourrais dire à ce niveau, moi, j'appelle à cette jeunesse vraiment d'avoir une prise de conscience. Et aussi, l'État doit jouer son rôle d'assurer ici la sécurité des citoyens et aussi de satisfaire les besoins élémentaires de ces citoyens qui demandent le courant, l'eau, ça c'est les besoins élémentaires. En plus aussi, renforcer les mesures de sécurité dans cette zone. Quelles sont ces mesures? Mesures d'abord, c'est créer des postes de commissariat. Par exemple, chaque préfecture, par exemple, peut avoir 3 postes de commissariat. Là, c'est pour, d'une manière, lutter contre l'insécurité. D'accord. Alors, Bangoura, des propositions de solutions pour rectifier le tir, parce que voilà, vous avez parlé des conséquences qui sont liées à ces actes de violence. Et quelles sont les propositions, autant pour moi, que tu as à faire à toute cette jeunesse? Moi je pense que quand on parle de la violence, quand on parle de la paix, tout se passe dans la tête. Voilà, c'est à cette tête-là il faut s'attaquer. Voilà, il faut rapprocher les jeunes, d'abord du côté des jeunes. Il faut les sensibiliser, il faut leur expliquer qu'ils ont droit à avoir tel, mais aussi si tout est permis, cela ne veut pas dire que rien n'est défendu. Mon ami parle de l'État, mais ce qu'il faut comprendre, l'État c'est qui? C'est nous, c'est toi, c'est tout le monde. Donc lorsqu'il est question de respecter les choses, je pense que à tous les niveaux, les gens doivent prendre leurs responsabilités afin que vraiment la paix puisse régner dans le monde par rapport à la célébration de la Journée internationale de la paix. Merci en tout cas Bissidou et Ousmane de passer dans ce talk show. Fidèles auditeurs, pour une analyse du sujet du jour, je vous propose la rubrique Avis de l'expert. Je reçois pour vous M. Ba Mamadou Lamine, sociologue en développement local et consultant auprès de la GIZ. Notre entretien a porté sur les avantages de la paix pour le développement socio-économique d'un pays. Suivez. Monsieur Ba, merci d'accepter notre invitation dans Barada. Merci à vous. Vous venez de suivre tout à l'heure un témoignage parlant un tout petit peu des violences à Bokeh. Quel lien peut-il exister aujourd'hui entre conflit et développement local? Ce que je peux dire, c'est que les conflits sont des sources de violence. Et la violence entrave le développement. Du fait qu'il y a la violence, il y a le traumatisme. Et il est aussi facteur de stress économique parce qu'il y a une situation d'insécurité alimentaire qui risque de se poser s'il y a conflit, s'il y a violence. Ça crée aussi une situation où la population et le pouvoir s'affrontent, où les forces de sécurité, ça crée une situation de violation des droits humains. Vous avez abordé un tout petit peu les conséquences engendrées par l'insécurité qui a été causée par les violences à répétition dans la zone de Bokeh. Et quel sera l'avantage alors de la sécurité assurée pour le développement socio-économique dans la ville? Bon, une fois il y a la sécurité, ça veut dire qu'il y a la paix. Quand il y a la paix,
on peut exercer toutes les activités socio-économiques dans la zone. Ça veut dire que les gens n'ont aucune peur par rapport à la réalisation de leurs activités, par rapport à l'insécurité qui est créée à travers ces soulèvements, à travers ces crises répétitives. Maintenant, à mon avis, il y a une marche à suivre pour briser ces cycles de violence. Premièrement, il faut rétablir la confiance entre les acteurs. Justement, vu que vous parlez de confiance, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'il y ait la confiance entre les acteurs de cette crise et afin pour que la sécurité puisse être assurée dans la ville? Bon, à mon avis, l'un des premiers facteurs, c'est un facteur de communication. Parce qu'il y a toujours des soulèvements, il y a toujours des aspects qui sont provoqués à travers les rumeurs. Parce qu'aujourd'hui, à Bokeh, c'est qu'il y a un problème d'interlocuteur. Quand il y a une crise, il n'y a pas de personnes qui peuvent venir vers les populations, les calmer rapidement. Et même si une personne est aujourd'hui légitime vis-à-vis des communautés par rapport à une crise donnée, mais s'il y a répétition de crise, cette personne-là, du point de vue des communautés, est disqualifiée du fait parfois des rumeurs qui s'instaurent autour des intérêts que la personne gagne ou autre. Maintenant, un deuxième aspect, il faut aussi réformer un peu les mécanismes de développement. On a tout ce qu'il faut en matière de développement local. Que les besoins des populations, au lieu que ça soit exprimé sous forme de violence, il faut que cela soit intégré dans les outils actuels de développement local, dont notamment le PDL, le plan de développement local. L'humanité célèbre chaque 21 septembre la journée internationale de la paix. À cette occasion, quel est le message que vous avez à lancer aux jeunes de la région de Bokeh? Bon, c'est prétentieux peut-être pour moi de donner des indications aux jeunes, mais ce que je peux dire, que la paix n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et je pense que l'État doit initier des tribunes pour les jeunes afin que les jeunes s'expriment au lieu de prendre la rue, au lieu de casser. Parce que les casses qui se font à Bokeh, c'est la population de Bokeh qui est perdante. Merci, monsieur Ba. Oui, tout le plaisir est pour moi. Merci à vous. La sécurité est un facteur de paix qui a de nombreux avantages pour le développement social, économique, politique, culturel et sportif d'un pays. Alors que chacun de nous œuvre dans ce sens pour le bien-être de la nation. Chers amis, c'était tout pour cette émission de la semaine dans laquelle nous avons parlé des enjeux sécuritaires à Bokeh en ce mois de la célébration de la Journée internationale de la paix. À votre avis, quel est le rôle de la jeunesse pour la paix dans le respect de la dignité et la sécurité? Vous pouvez répondre à cette question en nous écrivant un SMS au numéro que vous entendrez à la fin de cette émission. Merci et à très bientôt pour un autre numéro de Barada. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Barada, ce programme est de Search for Common Ground sur financement de la GIZ, commissionné par la République fédérale d'Allemagne. Barada.